Et yo tout le monde, c'est Asgard et aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts parce que même si ça met du temps à s'afficher à l'écran, on se retrouve pour notre petit secret, la deuxième partie mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes chauds, que la première partie vous avait beaucoup plu. J'ai reçu pas mal de commentaires me demandant si je pouvais faire la suite, donc on se retrouve ce soir pour la suite, mais elle sera publiée demain matin. Et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît par avance, je vous invite à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et surtout en parler autour de vous car faut pas oublier que c'est le bouche à oreille avant tout qui fait toute la vidéo. Mesdames et messieurs, nous sommes partis. Kat, mais je n'ai absolument rien à voir avec ça. C'est pas du tout Jenny. Et Jessie est innocent. On est tous les deux innocents. Tu es une fille bien, Catherine. C'est peut-être pour ça que tu ne veux pas voir la vérité. Qu'il se sert de toi pour un alibi. Pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance? Je sais qui vous êtes réellement. Jessie m'a dit que ce que vous lui avez fait autrefois. Et à Jenny également. Tu es beaucoup trop bien pour Jessie. Ne gâche pas ta vie pour lui. Je suis désolé. Vous n'avez pas l'air très triste de la disparition de votre belle-fille en ce moment. Peut-être parce que vous n'êtes pas sa vraie mère. Tout comme vous n'êtes pas la vraie mère de Jessie. Vous n'êtes qu'une veuve droguée qui maltraite ses beaux enfants. Comment oses-tu me parler comme ça? J'ai élevé ces enfants, tous les deux. Terrorisés plutôt. Vous dupez peut-être tout le monde en sanglotant à la télévision. Mais je n'y crois pas une seconde. Jessie me raconte tout. Il te ment. Tout comme il ment à tout le monde. Tout comme il ment maintenant sur le fait que vous étiez tous les deux ensemble hier soir. Il était seul. Et il te demande de le couvrir. Vous vous trompez. On était bien ensemble hier soir. Juste Jessie et moi. Es-tu sûr de ce que tu veux dire? La dernière fois qu'on a vu Jenny et quand on l'a emmenée au parc. Dans l'après-midi. C'est tout ce que je peux vous dire, Lynn. Ça, et que j'espère qu'ils la trouveront bientôt. Je n'arrive pas à croire que tu aies menti à Lynn. Elle était tellement langue de vipère à propos de Jessie, et elle l'a traitée de façon si horrible toute sa vie. Je ne lui fais pas confiance, Em. Sois un peu indulgente envers elle, s'il te plaît. Son enfant a disparu. Elle ne semblait pas préoccupée du tout, à vrai dire. Bien sûr qu'elle est préoccupée. C'est pas probablement à cause de tout ça qu'elle agit bizarrement. Et maintenant, tu as commis un crime, Kat. Tu as saisi? Tout ce que je sais, que Jessie ne ferait jamais de mal à Jenny. Sincèrement, j'ai de la peine pour Lynn. Tu n'as pas vu à quel point elle avait l'air triste et paniquée à la télé. C'est Jessie, il m'écrit à nouveau. Il ne me croit pas. Il ne croit rien de ce que je leur ai dit. Par contre, il te croit. C'est même grâce à toi que je suis dehors. Ce qui compte, c'est que tu sois sorti. Maintenant, on est tous les deux là-dedans. Tu dois tout me dire. Tout. Ça ne changera rien. Ils ont déjà décidé que je suis coupable. Je devrais voir la façon dont ils me regardaient. Je suis dans le flou, Jessie. Je t'ai suffisamment fait confiance pour mentir à la police. Alors il est temps que tu me dises ce que tu sais. Je ne peux pas. Je n'ai pas les idées claires. Je suis de retour à la maison avec elle. Qui? Ta belle-mère? Oui. Et j'ai peur, Kat. Peur comme jamais. Qu'est-ce qui s'est passé, Jessie? Il faut que je le sache. Tout de suite. Dis-le-moi ou je vais à la police. Ok. Calme-toi, Kat. Je me sentirai beaucoup plus calme à propos de tout ça. Une fois que tu m'auras dit exactement ce qui s'est passé, Jessie. D'accord. Après ton départ, voici exactement ce qu'il s'est passé. Je m'endors sur le canapé. Je me réveille plus tard et la maison est sombre. Je me dis que tout le monde dort. Alors je vais dans ma chambre et me couche. Où était Jenny? Je me suis dit qu'elle était dans sa chambre, donc je n'ai pas vérifié ou quoi que ce soit. D'accord, donc tu allais directement te coucher. Et ensuite, le mercredi, je la conduis généralement à l'école. Donc le lendemain matin, je me lève et je vais pour la réveiller.
et sa chambre est complètement vide. Mais le lit est fait, comme si elle n'y était jamais venue. Je me souviens que je suis peut-être embrouillé, que je m'étais peut-être trompé de jour. Puis j'ai senti une odeur bizarre et j'ai vu quelque chose sur la porte, quelque chose de mouillé qui ressemblait à de la boue. C'était du sang. Quoi? Le sang de qui? Alors j'ai paniqué. J'ai couru dans toutes les pièces, en appelant Jenny, genre « Jenny, où es-tu » ? Et pourquoi n'as-tu pas appelé la police ? Je voulais juste retrouver Jenny. Je ne pensais à rien d'autre. Je me suis retourné dans sa chambre pour tout vérifier, pour m'assurer qu'elle n'était pas là. Et j'ai remarqué que le sang avait disparu. Un moment, il était là. La seconde après, envolé. Puis ma belle-mère sort de sa chambre, comme si de rien n'était. Et Kat, l'expression sur son visage, presque comme un sourire. Elle t'a souri ? Je sais pas, j'ai complètement flippé. J'ai déguerpi. Je suis sorti de la maison en courant. C'est à ce moment-là que je t'ai contacté. Où es-tu allé ? Dans le bois, derrière ma maison. Pourquoi aller dans le bois ? T'aurais pu simplement dû aller à la police. Je sais pas, je n'avais pas les idées claires. Et ce n'est pas comme si la police avait déjà été sympa avec moi. Mais le bois, pourquoi là-bas ? Tu crois vraiment que c'est ça le plus important de toute l'histoire ? J'essaie juste de comprendre tout ça, J. Garde ton calme. Es-tu sûr que ce que tu as vu était du sang ? Je sais ce que j'ai vu. Tu m'as dit que tu ne te souvenais même plus du jour. Non. C'était Lynn. Elle a nettoyé le sang quand elle a réalisé que je l'avais remarqué. C'est ce que j'ai dit à la police. Ta belle-mère a nettoyé le sang ? Jessie, tu dois admettre que ça paraît un peu, je sais pas. Lynn a pris ma sœur. Et Dieu seul sait ce qu'elle lui a fait. Elle me met ça sur le dos. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Quelles pourraient être ses motivations pour ça ? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais c'est vrai qu'elle n'a jamais vraiment aimé Jenny ou moi. C'est forcément elle. En gros, elle fait d'une pierre deux coups. J'ai l'impression qu'elle a planifié ça depuis la mort de mon père. Et maintenant qu'il n'est plus là pour nous protéger, elle peut enfin se débarrasser de nous. Jessie, ça paraît vraiment extrême. Même pour elle. Et le sang... Presque la police n'en aurait trouvé aucune trace ailleurs dans la maison. Est-ce qu'ils n'ont pas, je sais pas, des appareils spéciaux ou des trucs pour ça ? Mon Dieu, Kat, tu ne me crois pas ? Tu es comme les flics. J'essaie simplement de comprendre. Tu es exactement comme tout le monde dans cette ville de merde. Tu penses que je mens ? Je sais que ta belle-mère est horrible, mais tuer ? Mais que moi, je sois un tueur, c'est plus plausible. C'est plus facile à avaler comme vérité. Pas vrai ? Ouais, c'est ce que je pensais. C'est aussi ce que pense la police. Tu m'avais dit qu'on était ensemble dans cette affaire. J'ai commis un crime pour toi. Je suis sûr que tu t'en sortiras bien, Kat. Je dois y aller. La police est là de nouveau et il me demande de descendre. Je croyais réellement que tu étais différente. Sinon, s'il te plaît, pas avec moi, tu me connais. Je t'aime. Me réponds pas, M. Je sais que je lui ai fait de la peine. Mais ça colle pas, selon moi. Il y a quelque chose de pas net. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ils disent que plus les recherches durent, moins il y a de chances de retrouver Jenny en vie. Ne me dis pas ça, je t'en prie. Je peux même pas regarder les infos. Pourquoi est-ce qu'il se croit obligé de placarder la photo de Jessie partout, alors qu'il n'est même plus un suspect ? Tu le crois vraiment ? Après cette histoire insensée qu'il t'a racontée ? Bon, peut-être bien que Lynn est du genre belle-mère énervante et tout ça, mais d'une pierre deux coups, c'est tiré par les cheveux. Même pour Jessie. Je comprends bien ce que tu dis, M. Et je sais que l'histoire de Jessie paraît louche et tout ça, mais je sais simplement au fond de moi que Jessie ne ferait jamais de mal à Jenny. Jamais.
Parfois, c'est difficile de voir la vraie personne derrière le masque. Non, le vrai Jesse est quelqu'un de pire. Et il aime Jenny. Et il m'aime. Les gens voient en lui ce dont ils ont peur de voir en eux-mêmes. Ils le traitent comme de la merde parce qu'ils ont peur. Mon Dieu, Kat vient de retrouver le corps de Jenny. Wow. Eh bien, mesdames et messieurs, cette deuxième partie est déjà terminée. Franchement, j'en suis chamboulé. Et je vais pas vous mentir, j'ai une envie folle de regarder la troisième partie. Mais comme je suis un youtubeur honnête et que j'aime mes abonnés, je la découvrir en même temps que vous les gars. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de genre, ouais, moi je connais la fin et tout ça. Je préfère ne pas me spoiler et puis voir ça avec vous demain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, en tout cas, que dire à part que cette histoire, en fait, quand on se plonge dedans, elle est vraiment passionnante. Elle est très captivante en fait, et j'arrive bien à me plonger dans le personnage, à comprendre la vision des personnages. Je trouve ça assez beau. Enfin bref, ce que je dis on s'en fout. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de parler de la chaîne autour de vous, très 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 important, parce que c'est le bouche à oreille qui permet de communiquer la chaîne, mesdames et messieurs. De liker la vidéo si elle vous a plu, de me dire dans les commentaires si oui ou non vous voulez la suite. Et si cette histoire vous a autant captivé que moi, dites-le moi vraiment dans les commentaires que je sache si oui ou non elle vous a autant captivé que moi. N'oubliez pas de me dire ça dans les commentaires les gars. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et merci de votre attention. Allez, ciao tout le monde, peace.